Découverte qui pourrait aider à trouver des traces de vie sur Mars. Et c'est une équipe de chercheurs poitevins qui en est à l'origine. Emmenés par le professeur Abderrazak El Albani, ils ont établi comment repérer du vivant dans des roches très anciennes. C'est une avancée capitale, publiée aujourd'hui dans une prestigieuse revue scientifique. Vous allez tout comprendre avec ces explications de Marie-Noëlle Missud et Laurent Gauthier. Des étagères remplies de roches entreposées dans un laboratoire poitevin. Elles viennent toutes du Gabon, de Franceville, là où le professeur El Albani et ses équipes travaillent depuis 2008. Un gisement minéral extrêmement bien conservé et rare, avec des éléments très intrigants pour des géologues. Quand on voit des choses comme ça, effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on en a ramassé beaucoup, de tailles, de formes variées, mais vraiment sans savoir ce que c'est. Bien sûr, on avait des doutes, on ne ramassait pas n'importe quoi, on réfléchissait un petit peu, on lisait un peu la littérature, et on avait des doutes que ça pourrait être des choses qui peuvent être liées probablement à des formes de vie. Bon. Ces dessins étranges lui font penser à des voiles bactériens, ces petits films transparents et troubles, créés par des bactéries que l'on trouve parfois au bord des marais salants. Mais ceux-là sont gravés dans un gisement qui date de plus de 2 milliards d'années. Alors de quoi sont-ils composés ? Abderrazak El Albani confie ce travail à un jeune étudiant prometteur, Jérémy Obino. Pendant 3 ans, ce doctorant décortique ces voiles et compare les résultats à la roche sur laquelle il se trouve. Les voiles bactériens ont montré qu'ils étaient très riches en potassium et la roche qui supporte ces voiles bactériens était très pauvre en potassium. Et donc cette trace de potassium indique une activité ancienne et préservée dans la roche des bactéries. Cette découverte est très importante pour les scientifiques qui travaillent sur l'origine de la vie. C'est une méthode qui peut leur permettre de chercher plus efficacement dans les roches très anciennes. Donc on part d'un minéral A sur lequel on va rajouter du potassium. Ce potassium-là, il va venir du vivant, tout simplement. Et le résultat, on a un minéral B. Donc à partir du moment où on a ça, on sait que dans le système, on avait du vivant. Cette démonstration peut aussi être utile à des milliers de kilomètres sur Mars. Là-bas, les petits robots recherchent aussi toute trace de vie. Il y a une avancée quand même significative sur le diagnostic des minéraux sur Mars. Ils peuvent maintenant, ils sont très très bien rodés pour pouvoir analyser la composition minéralogique et chimique. Et donc pourquoi pas? C'est une des points sur lesquels vraiment on s'interroge. Est-ce que ça ne pourrait pas servir également dans ce cas de figure-là? En attendant, le professeur El Albani et ses équipes retournent régulièrement sur leur gisement au Gabon, un site qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets géologiques.